On vient d'arriver en haut de la paroi. Demain, c'est le retour de la douche. Waouh, Voilà. trop hâte. Le mot d'ordre d'ici, c'est Paul et hein. Et pour terminer, juste derrière nous, on voit Le le Kili, là. juste là. Donc on est bien arrivé au lodge en fin d'après-midi. On a fait la rencontre avec notre guide. David, Notre guide David, avec toute l'équipe du coup avec laquelle on va faire l'ascension du Kilimandjaro. Les sacs sont faits. Les sacs sont faits. Dernière nuit Dans un lit. dans un lit au chaud avant les prochains jours. Donc Du repos maintenant. à tête de Et main. demain, Let's go, l'aventure hein. commence. Alors fin de la première journée, on est arrivé à Machame Camp, donc à 3000 mètres. C'était plutôt une bonne journée, assez facile pour le début. Ouais. 4 heures de rando, 1200 dénivelé à peu près. Des beaux paysages, c'était sympa. Donc on est arrivé, les tentes étaient déjà mises et tout. Des frites, un bon premier repas. On a mangé des frites. C'était bon. Maintenant on est dans la tente, prêt pour la première nuit. Et demain, réveil 6h30. Ouais, pour la deuxième étape. Deuxième jour sur 7. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Premier réveil au Kilimandjaro. Voilà, on a bien dormi. Notre tente. Et franchement, une bonne première nuit. On n'a pas eu froid et tout, c'était top. Et du coup, on se posait beaucoup la question niveau hygiène, sur le camp, comment ça va se passer, etc. Notamment au niveau des toilettes. Et en fait, sur notre camp, nos guides nous ont installé des toilettes. Alors c'est assez sommaire, hein, mais franchement, ça fait le taf. Il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, c'est un bonheur. On se contente de peu ici. Mais franchement, c'est super. Donc là, programme, faire les sacs, petit déj dans la tente commune. Et c'est parti hein, pour la deuxième journée. Alors voilà, fin du jour 2, on est arrivé à Chiracan, donc 3750 mètres d'altitude. On est parti ce matin à 8h. Et là du coup on est arrivé au camp, hein, donc il y a un peu de brouillard pour le moment. Ouais, tête dans les nuages, là, ouais. on peut voir le camp derrière, on arrive à l'apercevoir là. Mais par contre ce matin on a vraiment eu du super beau temps, il y avait un ciel bleu, soleil, franchement c'est super agréable. Le programme c'est quoi? C'est repas du midi, sieste, hein. Ouais, petite sieste. Grande sieste. Et on a un briefing aussi, une présentation de toute l'équipe, donc avec les porteurs, les cuisiniers, etc. Donc ça, voilà, ça va être sympa. La jette bébé pour le visage. Et petite bassine Savon. d'eau chaude. Plus les grandes toilettes. On revient dans 5 minutes, l'eau elle sera brune. Début du jour 3, du coup ce matin, petite randonnée de 4h, 4h30 pour arriver à 4600, comme on a dit, du coup pour un stade d'acclimatation. Le camp de Lava Tower. Voilà, où on va déjeuner là-bas pour bien s'acclimater et redescendre après. Donc au final, 7 heures de marche aujourd'hui avec bon, voilà, les sacs à dos, les gourdes sont remplies, donc let's go.
nous voilà arrivés à Lava Tower, donc juste derrière nous, ce qu'on appelle Lava Tower, à 4600 mètres d'altitude. Donc il faut savoir que c'est l'altitude du camp de base, donc de là où on va partir lors de l'ascension finale. Et donc l'idée, c'est de voir comment le corps réagit un peu à cette altitude-là. On va prendre le repas ici, on va passer un peu de temps histoire de s'acclimater. Puis ce matin, on a fait quoi, 4 heures de marche à peu près, 900 de dénivelé. En tout cas, c'était vraiment magnifique le temps, l'ascension ce matin, c'était génial. Franchement, on a vu le Kili du coup d'assez loin, mais il se rapproche tout doucement, donc c'est vraiment trop cool. Le mot d'ordre d'ici, c'est polé polé, donc ça veut dire tout doucement. Donc c'est vraiment, on marche tout doucement, on suit le guide, histoire de s'acclimater, de s'habituer. C'est vrai qu'on ressent quand même le manque d'oxygène là qui commence à se faire sentir. Enfin, chaque pas devient un peu plus dur, les jambes sont un peu plus lourdes, mais ça ira. Ouais, ça va le faire. Ça ira. Et pour terminer, juste derrière nous, on voit le Kili, juste là. Il paraît si proche. C'est pas la face par là où on va monter, mais on peut voir le point le plus haut. Cet après-midi, on va redescendre pour le camp où on va dormir ce soir à 3009, donc un petit dénivelé négatif. Première descente, ouais, première descente, avant de reprendre la suite demain, quoi. Fin du jour 3, on est en face du sommet. On est bien arrivé à Barranco Camp, donc à 3900 mètres. Et du coup, demain, qu'est-ce qui nous attend, Clara ? Du coup, demain, on a monté ce grand mur qui est vraiment à la verticale, qui fait à peu près 300 mètres de dénivelé. Et du coup, rendez-vous de l'autre côté de la crête, en fait, pour arriver plus proche, on va dire, de notre objectif. Normalement, demain soir, c'est 4200 mètres de fin. Voilà. On va faire ça polé-polé et tout ira bien. 4e réveil pour le 4e jour pour notre ascension. Bon, la tente est un petit peu gelée cette nuit. Il fait super froid, mais la vue au réveil est juste magnifique. Alors, 4e jour, 4e nuit. On a plutôt bien dormi, franchement c'est cool. J'ai pas eu trop froid parce que la nuit dernière j'ai eu super froid. Là bien dormi et tout. Et du coup petit rituel du matin, un petit reste d'eau de la veille. Et du hydratis. Aujourd'hui c'est le mur de Barranco. Hein. On y est. Bien arrivé en haut de la paroi de Barranco. Le Kili est juste là. C'était un peu compliqué l'ascension avec le manque d'oxygène, ce qui se fait vraiment assez bien ressentir maintenant. Pendant l'effort, tu sens que chaque c'est pas, un peu plus compliqué. On a eu que 300 de dénivelé, mais finalement on a quand même pris 2 heures je crois pour monter. Pas mal de monde aussi, donc ça a bouchonné un peu, mais au final ça allait. C'est trop bien, en plus on a un temps magnifique, franchement, des paysages de dingue. Et du coup là on va redescendre à notre camp pour ce soir. On doit y arriver pour midi normalement pour manger. Voilà, et du coup repos cet après-midi. Et avant du coup une grosse journée nouveau demain, donc on profite de la vue, de l'acclimatation aussi à 4002 là pour l'instant. Et il est là, il est bientôt là. Et on profite aussi de la vue sur la belle mer de nuages qu'on a juste derrière. Mon réveil de la sieste, il faisait tout clair avant et là brouillard, pluie, bruine, il fait un froid mais horrible et on voit pas à 2 mètres quoi. On est bien arrivé au camp à midi, on a mangé et tout, top. La salle commune,
c'est ici que tout se passe, les repas, les Uno, tout ça. Là on attend, on va bien manger comme d'habitude. Et voilà quoi, on attend les copains. On s'est bien reposé. Poulet frites à midi. Au menu. Poulet frites. Là, il est 16h30 et ils nous ont apporté la dernière douche. La bassine, la dernière bassine. La dernière bassine avant du coup samedi soir. Donc là on est mercredi. Hein. On est mercredi. On va bien en profiter, hein. Même s'il fait super froid dehors, il a commencé à pleuvoir et tout, ouais. Donc il fait super froid, mais bon, on va en profiter. Donc dernière douche avant samedi. Voilà la douche au Kilimanjaro. Et doucement quand tu Début du jour 5. Premier réveil à plus de 4000 mètres avec le Kibo Musea, donc le sommet. Alors ça sera que pour demain. On a fait les derniers checks médicaux, tout va bien, hein. Pas de soucis particuliers, pas de mal de tête, on se sent bien, donc prêt pour attaquer la journée. Le programme c'est d'aller du coup au camp de base, donc c'est vraiment le camp où on va faire l'ascension finale cette nuit. Donc du coup 3h30 de marche là pour y arriver, environ 650 de dénivelé, donc voilà, polé toujours. Polé, et puis après le programme de ce soir, on l'expliquera une fois arrivé là-bas. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, grosse dernière journée et après... un peu de dénivelé encore. Mais polé, ça va aller. Polé. Alors voilà, bien arrivé au camp de base du coup pour notre ascension finale. On est arrivé début d'après-midi, on a mangé, du coup le programme c'était sieste. Là il est 18h, on va manger parce que du coup à 22h30 ils vont nous réveiller. 18h on va manger, on va ensuite aller essayer de dormir un petit peu et puis à 22h30 réveil quoi. Réveil. Et 23h petit déj. 23h30 normalement début de l'ascension. Ouais, début de l'ascension, on en a pour entre 6 et 7 heures. Donc on est censé arriver au sommet pour le lever de soleil. Voilà, bon les conditions ont l'air plutôt pas mal. Bon ils attendent quand même entre moins 10 et moins 20 degrés. Du coup on va mettre toutes les couches qu'on a emmenées pour essayer d'avoir chaud quoi. Enfin, on espère qu'au niveau de l'altitude ça ira quoi. Ouais. L'après-midi c'était un peu compliqué là, à 4600 et quelques. Au niveau des maux de tête la et tête tout. tape un petit peu, mais bon, on va boire beaucoup et puis on va bien manger. Faut prendre des forces et ça ira quoi. 22h30, on vient de se réveiller après cette très courte nuit. On est prêt là, on a mis toutes les couches possibles, 5 en haut, 3 en bas. Petit déj, on part à 23h30. Ouais. Entre 6 et 7 heures de marche pour aller jusqu'au sommet. Donc allez, j'espère qu'on y arrivera. Courage. Et on se retrouve en haut. On se retrouve en haut. On est arrivé. C'était dur quand même. Hein. On y est. C'est super. On est au sommet du Kilimanjaro. C'est trop bien. Je suis fière de toi.
voilà, on se retrouve dans la tente, fin d'une grosse journée, hein, journée d'ascension finale. On est parti à 23h30 hier soir de notre camp de base. Et on est arrivé au sommet aux alentours de 6h, 6h15 avec un superbe lever de soleil. C'était vraiment magnifique. C'était super. Par contre, la montée était un peu plus compliquée. C'était horrible. Il faisait froid, il y avait du vent. T'as quand même eu un peu un manque d'oxygène. Ouais, les 5300, 5400 là, ça commence à être compliqué. Je me suis dit, bon, avec l'oxygène. Je vais terminer toute seule, mais non, t'as quand même su te mettre un petit coup de boost et tout. Donc quand on est arrivés tous les deux, c'était vraiment trop cool. C'est trop d'émotion en fait quand on arrive là-haut parce que tu te dis en fait pendant 6 jours tu fais que ça en fait. T'as des randonnées pour arriver justement au sommet. Pour ça, ouais. Pour passer 15 minutes au sommet. Ouais. Et quand tu y arrives, on peut pas rester longtemps. Déjà du fait de l'altitude et du monde aussi qu'il y a aussi un peu sur le site, quoi. Mais bon, ça valait le coup, quoi. Franchement, c'était magnifique. Plein d'émotions aussi quand t'arrives en haut. Donc ouais, c'était génial. Ouais. Et du coup, suite à ça, on a attaqué déjà la descente. Donc là, ce soir, on dort à 3100. 3100. Donc on est parti de 4006 ce matin pour aller à 5895 pour redescendre à 3006. Donc ouais, c'était une grosse journée. Puis la descente pas évidente, c'était beaucoup de sable, etc. Donc beaucoup de poussière. Mais ouais, encore demain, du coup, encore 3 heures de marche et après on a terminé tout le périple, on va dire, de l'ascension à la descente. Donc on va encore en profiter demain pour en prendre plein les yeux au niveau des paysages parce que c'est clairement magnifique. On a eu un temps super beau pour tous les jours. En fait, on a eu trop de la chance. Donc on va encore en profiter au max. Et voilà. Demain, c'est la fin du Kili. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata. Hakuna matata.